Et si tout ce qu'on vous a enseigné sur la dîme était incomplet, voire erroné? Si cette pratique, souvent source de pression et de culpabilité, était en réalité une clé pour vivre dans une liberté financière totale, non pas sous la contrainte, mais sous la grâce? Restez jusqu'à la fin, car aujourd'hui, nous allons révéler le sens caché de la dîme selon les Écritures. Pour beaucoup, la dîme rime avec obligation, avec 10% de mon salaire pour Dieu, sinon. C'est un enseignement basé sur la loi de l'Ancien Testament, souvent utilisé pour motiver les donations. Mais cette interprétation crée un Dieu percepteur d'impôts, et un croyant qui donne par peur de la malédiction ou par devoir. Est-ce vraiment la relation que Dieu désire avoir avec nous et nos finances? Plongeons dans les origines. La dîme dans l'Ancien Testament, Lévitique, Nombre, Deutéronome, n'était pas un simple chèque de 10%. C'était un système fiscal complexe pour la nation d'Israël. Il y avait en réalité plusieurs dîmes pour les Lévites, pour les fêtes, pour les pauvres qui pouvaient représenter jusqu'à 23% par an. C'était une loi civile et religieuse pour un peuple spécifique, dans une économie agricole. Maintenant, le point crucial, Jésus. Dans Matthieu 23h23, il ne condamne pas les pharisiens pour ne pas avoir donné la dîme, mais pour avoir négligé la justice, la miséricorde et la fidélité. Il dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Jésus recentre les priorités. Avec sa mort et sa résurrection, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, mais sous la nouvelle alliance de la grâce. Alors, que faire? Jeter mon porte-monnaie? Pas du tout. La grâce ne supprime pas le don, elle le transforme. Sous la grâce, nous ne donnons plus par obligation, il faut que je donne 10%, mais par adoration, je veux donner par amour pour Dieu. Ce n'est plus un pourcentage légaliste, mais une générosité joyeuse et volontaire, inspirée par l'Esprit. 2 Corinthiens 9h7 le dit clairement, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. La vraie libération, c'est de passer d'une mentalité de devoir à une mentalité de cœur. Dieu ne veut pas votre argent par contrainte, il veut votre cœur, votre confiance. Votre générosité devient alors une réponse d'amour, une démonstration de foi en celui qui pourvoira à tous vos besoins. C'est ça, la dîme révélée, non pas une loi à suivre, mais une grâce à expérimenter. Cette vision vous libère-t-elle ou vous interroge? Lâchez un « Amen » et dans les commentaires si vous êtes d'accord, et un « Je cherche » si vous avez des questions. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message de liberté. Et pour ne rien rater, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. À la prochaine de notre chaîne Asprad, vous pouvez nous contacter par mail, contact@asprad.com.